Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Nous sommes le lundi 31 janvier, dernier jour donc pour ce mois de cette nouvelle année qui vient de commencer. Madame, messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission CEPEL Débat, magazine des débats politiques qu'on a lancé chez nous ici à CEPEL Télévision. Des questions importantes sont mises sur la table. Les deux invités m'accompagnent, chacun donnant son point de vue. Vous connaissez le principe, l'arbitre, c'est vous, le public. C'est donc à vous de juger à partir de vos salons, à partir de la maison, qui a tort ou qui a raison par rapport à ce qui s'est dit et se fait ici. L'actualité politique dans le pays reste dominée par les remue-ménages au sein de l'UDPS. L'affaire Jean-Marc Abound, le président AI du parti, a été exclu hier de son parti politique. Est-ce que la procédure a-t-elle été respectée? Quelles sont les conséquences qu'on peut tirer de cette affaire? Tshisekedi ne se met-il pas une balle à la tête en chassant, en laissant Kabound partir de l'UDPS? On parle de ces questions-là. On reviendra sur d'autres questions importantes d'actualité, notamment la gestion du président Tshisekedi et d'autres questions liées notamment au social des Congolais, les personnes vivant avec handicap, etc., etc. Je vais demander à mon réalisateur qui est en train de pianoter là-bas avec son clavier. Le retour ici, ça fait grisailler un peu. Mais non. Deux invités m'accompagnent comme d'habitude sur ces plateaux. À ma gauche, un frère, un ami, un confrère, l'homme de Dieu. Roland Hisso, bonjour. Bonjour Perrault, ça fait un temps que je suis passé ici. Non mais qu'est-ce qui se passe? Tu nous as abandonnés, cher frère. Je me suis consacré d'abord à travailler pour remonter mon journal, le grand journal de Molière Canal. Et maintenant on est au beau fixe. Alors je trouve le temps de venir participer à une œuvre qu'on a commencée. Ah ben oui. Parce que ça a pris de l'ampleur aujourd'hui. On en parle. CEPEL TV. C'est indispensable aujourd'hui. Ah ben oui, merci beaucoup Roland Hisso. Mais tu fais comment pour être à la fois Molière, demain on te voit dans telle chaîne? Tu es un globe-trotteur en termes de télévision, tu as travaillé pratiquement dans toutes les télévisions de la ville ici. Non, j'ai commencé la carrière. J'ai commencé d'abord à la RTNC comme stagiaire. À l'époque, j'étais en deuxième graduat. On est de la même promotion. Ouais, c'était un camarade de classe, oui. Je travaillais avec Marcel Moubenga dans l'émission Promo Scolaire. Je travaillais avec J.R. Lungembo dans l'émission La Voix de Jeunes à la RTNC et la radio. Et puis, je suis allé faire mon stage. Là, j'étais en deuxième graduat vers les années 2000 à la rédaction du journal Parler à la radio, à la RTNC. Et à partir de là, automatiquement, je commençais à travailler à CBS. On a ouvert CBS avec Marcel Moubenga qui était notre coordonnateur. On a évolué. C'est en 2005 vers la fin que Molière va commencer. Et M. Nimbalimba, comme il était parmi mes invités principaux dans les émissions éducatives, il m'a fait la demande de venir travailler à Molière. Et c'est là que je commençais à Molière. Tu as quand même monté à Planète TV, tu as été à Donja, tu as été à... Quand on a évolué en 2009-2010, quand on a fermé Molière avec le vice-premier ministre à l'époque, le professeur Bongeli, c'est alors qu'il y a eu une mise en disponibilité parce qu'on n'avait plus de fréquence. Je suis rentré à CBS pour continuer. Et après CBS, c'est en ce moment que je suis rentré à Molière. Évoluant à Molière, à un moment, je devrais maintenant prendre les ailes. J'ai dit à mon père, donc M. Nimbalimba, qui est pour moi un père. Il a dit ça ici dans il vous appelle fils. Ouais, donc. Il dit Roland Hisso, c'est mon fils. Donc vous comprenez la dimension de la relation que j'ai avec lui. Pour moi, c'est vraiment un père. Quand il parle, j'écoute. Et je l'accompagne dans tout. D'accord, merci. Allez, pour la première fois, j'espère que c'est la première, mais ce n'est pas la dernière, j'ai donc le plaisir de recevoir, pour débattre avec Roland Hisso, M. Bonguila Christian. Bonguila Christian. Monsieur Bonguila Christian. Monsieur Bonguila Christian. Bonjour, cher frère, comment ça va? Ça va bien, frangin. Je te considère beaucoup. Je t'aime bien parce que tu as la langue déliée, tu n'as pas de remords quand tu dis la vérité. Non, mais c'est quand même difficile que quelqu'un de l'UDPS me félicite. Non, mais une bête à abattre aussi dans le couloir. Non, mais écoutez, tout ce que vous dites, nous on prend ça pour améliorer. Vous comprenez l'avantage que nous avons à l'UDPS. Nous améliorons quand on nous dit, on ne fait pas la tête, on ne fait pas le plus fort, on note et puis on avance
pour une amélioration certaine. Allez, Bongila Christian est donc OPA, ça veut dire chargé d'organisation politique et administrative au sein de la Ligue de jeunes de l'UDPS. Oui, adjoint parce que j'ai mon chef qui direct, Moubenga, que je salue, Alain Moubenga, que je demanderai de revenir, d'accompagner la nouvelle autorité du parti, qu'on a légué la charge du parti, qui viennent, qu'on le prête main forte pour qu'on puisse avancer. C'est d'ailleurs à qui vous avez donné la charge du parti, c'est à Kabouya. Oh oui, c'est Kabouya. Augustin Kabouya, mon Bouté, qui va amener le parti au bon port jusqu'à ce que nous allons arranger ou mettre les choses en place. Mais juste là, c'est lui. Vous êtes élu d'EPEX avant que j'ouvre les débats. Est-ce que le parti de Etienne Tshisekedi n'est pas en miettes aujourd'hui? Est-ce qu'on n'est pas en train de payer la léthargie née notamment de ces conflits qui a eu lieu entre le Kabunda, les Wankwenda, les Chilumbu, les Chulumbai contre les Kabunda et les Kabouya? Est-ce que si on n'avait pas résolu le problème avant, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui en train de parler des Contrairement à ce que vous dites, moi je trouve que les choses sont en train de se parfaire. Parce que l'UDPS ne se mettrait jamais, du moment où c'est un parti de masse. À l'UDPS, nous disons que c'est la pyramide renversée. Là-bas, c'est la base qui décide et puis les autorités, la hiérarchie applique. Contrairement aux autres partis, le parti qu'on dit des autorités morales, à l'UDPS, ça n'existe pas. D'accord. Allez, on ouvre les débats. Je commence avec vous, Roland Issou. Vous avez vu un peu l'affaire, la guéguerre entre d'un côté Jean-Marc Abounda, après l'affaire, l'incident sur Poids-Lourd, la garde républicaine désarmée, il annonce sa démission sur Twitter. Finalement, l'UDPS décide de les déchoir, de l'exclure. Est-ce que vous pensez que le parti avait raison de le faire? Est-ce que les revendications, ou plutôt les motifs, les griefs retenus contre Kabound étaient assez suffisants pour que l'homme soit défenestré comme ils l'ont fait aujourd'hui? Je ne suis pas tout à fait d'accord avec la procédure qui a été suivie pour arriver à deux choix aujourd'hui, Jean-Marc Kabounda. Il faut partir du premier fait qui s'est produit sur l'avenue Poids-Lourd, avec l'incident qui s'était produit. Je pense que d'une manière ou d'une autre, on leur a donné tort par rapport à ces agissements, mais la procédure de l'investir directement et de le chasser du parti, je ne pense pas que l'UDPS marche dans le sens de respecter son propre statut. On entre librement à l'UDPS et on en sort également. Que disent les statuts de l'UDPS dans ce domaine-là? Je pense que il a été convoqué par la commission des disciplines, il n'est pas venu. La convention démocratique qu'on appelle la procédure a été bien respectée. Vous pouvez me laisser évoluer. D'accord. Dans ce sens-là. Jean-Marc Kabound porte une voix. La voix de délaissé de l'UDPS. À suivre le dossier dans le contexte qui a été le sien, vous avez suivi la nuit où les gardes républicains sont descendus chez lui. Il y a eu quand même une masse des UDPsiens qui étaient sur le lieu et qui lui ont demandé de démissionner, de ne pas poser l'acte. Malgré qu'il avait avancé déjà sur son tweet de poser sa démission. Mais il faudrait aussi, d'une certaine manière, ne pas prendre la première partie de son tweet, mais l'examiner à fond dans la deuxième partie. Il est en train de parler aujourd'hui de quelque chose de très important au sein du parti. L'histoire sera écrite cette fois-ci par les larmes de nos fronts. Quelque part, il y a une voix, il y avait une certaine opposition. On aurait entendu que le président Jean-Marc Kabounda aurait donné de l'ordre cette fois-ci de punir les conseillers du président de la République. Parce que, pour la plupart étant de la diaspora, ne travaillaient pas pour les intérêts du peuple congolais et particulièrement pour les intérêts de l'UDPS. Et cette guéguerre-là a pris du temps. Je pense que tout le monde était d'accord avec lui. Mais je n'ai pas compris déjà le premier jour, lorsque les combattants sont venus, ils ont passé la nuit là-bas. Et après cela, il y a commencé à avoir de réactions. J'ai vu d'ailleurs d'un côté la Ligue de jeunes qui nous avons reçu le président, le vice-président est venu, il a même conseillé dans la voie de chercher la sagesse, de chercher à asseoir les choses pour écouter les uns les autres. Mais j'étais étonné de le voir
produire une déclaration désavouer Jean-Marc Kabound Akabound. Aujourd'hui, désavouer Jean-Marc Kabound Akabound, je sens que c'est une faiblesse pour le parti présidentiel, dans le sens que Jean-Marc Kabound Akabound, partir de l'UDPS ou être chassé de l'UDPS à 1 an et demi de l'organisation des élections, c'est aussi une perte pour le parti présidentiel. Parce que l'UDPS a encore beaucoup à faire en ce moment. Dans les 3 ans du président de la République, l'UDPS étant au pouvoir, l'UDPS n'a pas profité de pouvoir implanter le parti. À en croire déjà l'expérience des élections passées, l'UDPS n'était pas en mesure de pouvoir aligner... Non mais c'est la faute de Jean-Marc Kabound, non? Pendant 3 ans au pouvoir, il n'a pas réussi. Je vous en prie. Mais si l'UDPS n'a pas réussi à s'implanter, c'est la faute de Jean-Marc Kabound. Je vous en prie. Allez, ok. C'est 5 minutes, hein, Roland Isso. Ne personnalisons oui, pas. La narration de Roland est tellement longue que nous n'aurons pas l'occasion de... Je vous donnerai, j'ai l'horloge devant moi. 5 minutes à chacun. Donc, il a déjà fait 3 minutes. Aujourd'hui, chasser Jean-Marc Kabound Akabound, c'est une grande perte pour l'UDPS. Il faudrait qu'on en parle de vive voix. Parce qu'il représente une voix, la voix de délaissés, la voix de ceux qui ont été déçus durant toutes ces années. Jean-Marc Kabound Akabound est le seul aujourd'hui. Aujourd'hui, vous changez de camp. Moi, je ne change pas de camp de dire que non, je défends Jean-Marc Kabound Akabound. Mais je vous fais voir certaines choses qui se passent au sein de l'UDPS. Vous étiez d'accord avec lui dans son combat pour que aujourd'hui la grande partie des UDPsiens se retrouvent dans ce pouvoir. Vous étiez d'accord avec Jean-Marc Akabound dans la voie qu'il a, le combat qu'il a mené avec la diaspora. Vous étiez tous d'accord avec lui. Ce que je ne comprends pas, il suffit qu'il y ait cette histoire qui s'est passée. Je pensais que le parti pouvait résoudre cette histoire, pouvait résoudre ce petit problème au sein du parti. Mais je me rends compte que lorsque vous empruntez déjà la voie, parce que pour vous, comme il y avait de mécontentement, comme il y avait de gens qui pouvaient se dire « je ne me suis pas retrouvé ici », alors on joue la politique à la congolaise comme ça se passe dans tous les autres partis politiques. On va le déchoir aujourd'hui, on va le désavouer aujourd'hui. Le président Tshisekedi se tire une balle, là, vous voulez dire, à une année des élections. Je suis tout à fait d'accord aujourd'hui que le président, c'est comme tirer une balle. Ok. Parce que Jean-Marc est un élément fondamental, un élément très important pour l'UDPS. Roland soulève un certain nombre de choses dans ses propos. Premièrement, il dit que la procédure n'aurait pas été respectée en termes de respect des statuts et des règlements intérieurs de l'UDPS. Deuxièmement, il dit que l'UDPS va porter un coup. On est à moins de 2 ans des élections. Le parti n'est pas suffisamment implanté, le parti n'est pas organisé. Perte de Jean-Marc Kabound est une grosse perte pour l'UDPS. Vous êtes de l'UDPS, vous lui répondez comment? Je m'inscris en faux totalement. Par rapport à ce que Isso vient de dire, la procédure a été respectée. Vous venez de dire que Jean-Marc Kabound a été convoqué à la commission de discipline. Il s'y est pas présenté. Il est toujours dans son carcan d'orgueil. Quand on lui demande de mettre un peu d'eau dans son vin, comme lui ont demandé certains combattants qui ont pleuré, retire, comme nous l'avons fait avec le président de la République quand il était dans ces conneries de Genève. Nous lui avons imposé de retirer sa signature, il a obtemporé. Et là, on tempérait plutôt. Mais Jean-Marc Kabound, il y a des femmes, des jeunes gens qui ont pleuré. Ne fait pas ça pour l'honneur du parti. Il a persisté, il a résisté en disant que j'ai entendu, je vais réfléchir jusqu'aujourd'hui. Le parti, il n'a pas dit qu'il démissionnait du parti, soyons clairs. Hein. Jean-Marc Kabound a lancé un tweet qui disait qu'il allait démissionner de l'Assemblée nationale. Quel lien vous faites entre le parti et l'Assemblée? Comment se fait-il un responsable au rang de Jean-Marc Kabound comme premier vice-président du Parlement? Le président d'un grand parti comme l'UDPS doit prendre une décision sous la colère en tweetant. Ce sont ses acolytes tout autour de lui qui ont essayé un peu de ornesse là. On a eu mais il a tweeté. C'est la première réaction qu'il a eu à faire. Qu'à cela ne tienne, nous étions là. Nous sommes allés le supplier. Le président du Parlement lui-même, il est aujourd'hui considéré comme le père de l'Union sacrée. Il est venu lui-même solliciter
je ne sais pas si je vais appeler ça la clémence ou le pardon par rapport au fait que Jean-Marc Kabound reprochait à ceux qui ont eu à saccager sa maison. Il est venu. Mais il n'a pas tempéré. Il est resté jusqu'à aujourd'hui. Il n'a jamais retiré ce tweet. Il n'a jamais dit quelque chose. Entre-temps, l'État ne sera pas bloqué. Le parti ne sera pas inerte. Il faudrait que les choses évoluent. C'est comme ça qu'on l'a même appelé. Venez, explique-toi. Qu'est-ce qu'il y a eu pour démissionner? Le président de la République lui a fait confiance. Et je rectifie Isso. Jean-Marc Kabound, ce n'est qu'un président. L'UDPS, c'est tout le monde qui a mis sa pierre dans le bâtisse pour que nous arrivions à l'avènement de Félix Antoine Tshisekedi comme président de la République. Je vais vous étonner. Vous savez que le texte que le président de la Ligue de Jeunes a lu pour que Félix puisse retirer sa signature, c'est nous autres ici qui l'avons écrit. Je le dis d'une façon modeste, nous, mais c'est moi qui l'ai écrite. J'ai pensé, tout le monde pleurnichait comme on pleurait la démission de Jean-Marc Kabound. Je dis, on va extirper le président dans cette aventure. Et le président de la Ligue des Jeunes, aujourd'hui ministre de la Jeunesse, que je salue, Yves Bonkoulou, m'a demandé, Bongila, qu'est-ce qu'on va faire? Je dis, président, tout acte, toute signature peut plutôt être retirée quand il y a des écueils. J'ai minuté, j'ai écrit une déclaration, je lui ai envoyé, on a convoqué la presse et la déclaration était faite, ça bougeait les choses. Finalement, Jean-Marc Kabound se rattrape après. Il n'avait rien fait. Pour eux, ils concoctaient déjà comment chasser Félix Tshisekedi par rapport à sa prise de position. J'ai donné aujourd'hui la phrase, vous vous rappelez la phrase qu'il a dit aujourd'hui, c'est le monsieur, il s'appelle encore comment, Fayoulou, qui est l'étendard de du changement. Ouais. Donc, nous avons demandé au président de la République de retirer. Revenons sur Jean-Marc Kabound. Roland, il se dit que Kabound représente les voix des délaissés. Est-ce que l'UDPS n'est pas aujourd'hui un parti frustré? Vous étiez dans la rue, c'est vous qui avez été gazé, c'est vous qui avez connu les brimades, les prisons. Comment jugez-vous le fait qu'arrivé au pouvoir, le président de la République, M. Tshisekedi, amène une sorte de colonie des gens de la diaspora qui trônent aujourd'hui, trompent dans la corruption, dans les détournements, cités dans des choses pas bien, alors que vous, les combattants, vous-même Bongila, vous êtes encore en plein chômage, il n'y a pas de boulot, et vous voyez des diasporas en train de vous supplanter sur la tête. Bon, ça c'est une autre paire de manches que nous... Non, mais il dit que c'est Jean-Marc et le porte-voix de tous ces gens-là. Ce n'est pas seulement Jean-Marc. Si c'était le cas, Jean-Marc aurait donné tant soit un peu les ouvertures aux combattants. Allez-y voir, allez voir dans son cabinet. S'il faut que je compte le nombre de membres de l'UDPS, ils sont qu'à 3. À 3 ou 4, en tout cas, c'est pas au-delà des 4. Mais son entourage le plus proche, ce ne sont pas des membres de l'UDPS. Il a piqué ça et là, soi-disant qu'ils ont de l'expertise et de l'expérience. Mais nous avons aussi étudié. Je suis journaliste, je suis internationaliste. Bon, je ne sais pas que je suis en train de m'inventer ici sur votre plateau. Moi, j'ai 5 diplômes. Et ces diplômes-là serviront à quoi si, à l'intérieur de mon parti, on n'en sert pas? Non, mais le problème, c'est pas Kabound. Le problème, c'est Tshisekedi lui-même. Un autre Bilomba. Oui, mais pour vous dire qu'à l'UDPS, il y a des têtes. C'est pas la chanson qu'on a chantée il y a peu, que l'UDPS, ce sont des têtes vides qui restent sous l'arbre. Faux, archi faux. Nous avons des scientifiques. Non, mais c'est pas Kabound qui signe les ordonnances. Oui, mais c'est pas Kabound qui place les gens. Hein. Kabound a la latitude. Kabound, c'est le président du parti. Il a la latitude d'envoyer ça et là dans des entreprises, dans des cabinets. Dans des cabinets, ils envoient qui? Le professeur, il a déploré cela. Il a dit qu'il y a des copines, il y a des amis, il y a dans des cabinets, au lieu de donner l'expertise qu'a le parti pour qu'il travaille 3 ans. Bon, admettons qu'on n'a pas d'expérience, mais dans 3 ans ici,
on aurait dû déjà nous accommoder, nous accoutumer de la gestion de l'administration. Ok, allez, Roland Isso, il balaye d'un revers de la main le fait que la procédure n'ait pas été respectée et puis il dit que voilà... Bon, je risque de... L'UDPS a toujours été mon parti et j'ai toujours été familier avec l'UDPS, de par son combat, de par tout ce qui s'est passé pour défendre la démocratie et le droit de l'homme. Quand on rentre dans l'historique, cher Bongila, cher Christian, nous avons l'impression que l'UDPS va toujours être ce parti qui va commencer à marquer le pas. Du fait de secrétaires généraux et de présidents qui sont passés, des secrétaires généraux qui sont passés. Aujourd'hui, l'UDPS a pratiquement perdu Moubake, Bomanza et les autres, Mavungu, ainsi de suite. Les têtes réfléchir, les Moleka et tout ce monde-là. Doit-on continuer avec le même discours? Bon, on chasse et on n'a pas respecté la procédure, on a respecté la procédure. Je cite un exemple. Pourquoi n'avez-vous pas réagi lorsque Kabound a reçu du président de la République le mandat spécial? Hors statut, ça n'a pas respecté le statut de l'UDPS. Pourquoi n'avez-vous pas réagi? Pourquoi la base n'a-t-elle pas dit non à cela? Parce que ça ne correspondait pas au statut du parti. Je reviens sur un fait. Kabound a été convoqué, mais lorsqu'on lit la déclaration de la commission de discipline, Kabound a refusé de se présenter parce qu'il y a un problème de la gestion de cartes de membres. Ce n'est même pas un problème. Le problème, justement, c'est ce qui a été rendu officiel, cher Bongila. Tu es journaliste, je le suis. Membre de la rédaction du Grand Journal, je le suis aussi. Nous sommes dans la même rédaction du journal télévisé. Mais là, l'officiel, c'est que la gestion de cartes du parti. Et même dans le statut, on ne prévoit pas, lorsqu'une personne ne répond pas à l'invitation, une fois, de le radier, de le chasser du parti. On a fait fausse route là, il faut qu'on le reconnaisse. La commission de discipline du parti n'a pas respecté la procédure en matière de radiation d'une personnalité aussi importante du parti. Ça crée de frustration. Perrault vous a posé cette question. Ben, il est évident. Pourquoi aujourd'hui vous dites que ce n'était pas seulement le combat de Kabound, c'était aussi le combat des autres? Ben on le reconnaît, ce n'était pas seulement le combat de Kabound. Reconnaissez-vous que Kabound a milité également, ou parmi même les pionniers pour cette histoire de la diaspora au sein de la présidence de la République? Vous le reconnaissez ou pas? Était-il partisan ou n'était-il pas partisan? Il était partisan. Je sais que vous allez me répondre par oui, n'est-ce pas, M. Bongila? Donc, Kabound était partisan. Donc, on doit lui reconnaître quelque part, c'est la voix de délaissés, des opprimés également. Kabound est un homme, il a commis des erreurs, oui, mais la formation du cabinet, Bongila, là encore, ça laisse à désirer, Bongila. Le cabinet, c'est le service de l'État. Ça ne demande pas être membre de l'UDPS ou n'est pas être membre de l'UDPS. C'est le peuple congolais. Le combat de l'UDPS, ce n'est pas le combat pour que seuls les UDPSiens occupent de postes au sein de cabinets ou au sein des entreprises. C'est le peuple d'abord. Là, au moins, vous avez péché sur le combat et la vision du chef de l'État parce que c'est le peuple d'abord. Ce n'est pas l'UDPS d'abord. Je ne sais pas si on peut quand même porter quelques correctifs, que l'on rentre un peu le propos de Bongila sur le rail. Le combat de l'UDPS, c'est pour que Congolais, où que tu sois, membre de l'UDPS ou pas membre de l'UDPS, mais que tu te retrouves dans le pouvoir de l'UDPS. Je ne sais pas si je pèse. J'évolue encore. Monsieur Bongila, en combien, nous sommes en 3 ans, l'UDPS, parce qu'on parle en termes de l'UDPS. L'UDPS, vous avez créé combien d'emplois dans ce pays? Parlons en termes d'emploi. On va parler c'est le deuxième thème. Donc, il faudrait qu'on soit réaliste lorsqu'on pose les jalons de quelque chose. Je pense que lorsqu'il faut considérer le combat de Kabound, les réactions de Kabound, on lui donnerait tort. Il n'a pas réagi comme une autorité du pays. Il a réagi comme un membre de l'UDPS avec des sentiments par rapport à l'incident. Et comme il voulait le faire. Et c'est à cela qu'on a dit, il a défié le président de la République. Voilà, il y a des choses qu'on doit lui reprocher. Moi, je lui reproche également ces choses-là. L'orgueil de Kabound, je lui reproche. Mais le radier du parti,
ça crée qui réagisse à chaud. Ça crée Monsieur Bonguela, vous avez la parole par rapport à toutes les même charges. si aujourd'hui on peut en parler sur un plateau de télévision, ce n'est pas le cas, mais ça créera un handicap. L'UDPS doit se ressaisir. C'est notre parti et l'UDPS doit avoir les élections dans moins de 2 ans. Cet homme, c'est un homme de terrain. Cet homme, il a une voix qu'il a portée. C'est cet homme-là qui a mené même le combat. Aujourd'hui, tu le dis même, que nous, le parti se préparait déjà à radier le président Tshisekedi par rapport aux accords de Genève. Ça veut dire que c'était un parti qui n'appartenait pas à une famille ou à une personnalité ou à une certaine classe. Mais c'est un parti qui appartenait au peuple. La signature a été mise en cause et vous le dites même, vous êtes le rédacteur en chef de ce mot, de ce déchoir et de refuter la signature de Genève. D'accord. Vous l'avez même dit tout à l'heure. C'est un débat. Monsieur Bonguela, vous avez la parole. Oui, je sais bien que vous avez un bon verbiage, hein. Vous avez les mots sur votre langue, mais vous devez savoir qu'à l'UDPS, nul n'est indispensable. Vous avez cité les Mavungu qui sont passés et vous vous rappelez, l'histoire se répète. Jacques May, après avoir été arrêté à l'aéroport avec la mallette qui contenait les documents secrets du parti, qu'il allait aller défendre le parti à l'étranger, emprisonné. À la sortie de la prison, les Sphinx lui donnent l'argent pour qu'il puisse taper et acheter le siège actuel. Il y a eu, je ne sais pas s'il y a eu manigance ou quoi, mais il y a eu quelque chose. Le Sphinx l'a viré du parti. Et avec des poursuites judiciaires. Vous vous rappelez encore? Il en est sorti innocent. Aujourd'hui, la bêtise est revenue. La conclusion. Par rapport aux attitudes non, laissez-moi. Je vous ai donné le temps. Je vous ai donné le temps. Je vous ai donné le temps de vous viser, de vous vider. Laissez-moi aussi l'occasion de m'exprimer. Je vous en prie, monsieur Christian Bonguela. Aujourd'hui, Jean-Marc Kabound s'est comporté de la manière que vous avez dénoncé, et heureusement que vous reconnaissez. Vous savez la conséquence. S'il y a eu crépitement de balles entre la police et les JR, vous avez compris ce qui allait s'en suivre. Les conséquences auraient été macabres pour le pays et pour le régime de Félix Tshisekedi. Ça, je mets de côté. Revenons à son investissement. Kabound, on lui demande de revenir, il s'est expliqué. Aujourd'hui, il a été invincé et la procédure va continuer jusqu'à la chambre basse. Mais vous dites qu'il a été invincé pour des problèmes des cartes, pour des problèmes de ceci. Est-ce que si quelqu'un ne répond pas à la convocation de la commission de discipline, faut-il le chasser? Pierrot, ça c'est une cuisine interne que je ne voudrais pas vraiment mettre ici. Non, vous avez, mais il a cité d'autres méfaits. Pendant 3 ans, président d'un parti politique. Je fais partie, parce que nous, président intérim d'un parti politique qui avait toutes les attributions d'un président d'un parti politique. Mais pas le plein pouvoir. Si, mais il faut lire. Il avait le plein pouvoir, il faut lire. Il faut lire. Si, justement, nous avons tous le mandat spécial. Il avait le plein pouvoir, il allait agir comme un président à temps plein. Roland dit que le mandat spécial n'existe pas dans les statuts, là aussi c'est une violation flagrante de vos statuts. Roland c'est un journaliste, il est outillé en matière politique. Je veux lui dire que la politique précède les droits. En ce moment-là, il y avait... Une violation des statuts. Non, c'était pas une violation, parce que les personnes qui ont concocté cela, ce sont de bons juristes, et aujourd'hui, il s'est avéré que ces mandats a tenu le parti jusqu'à l'investissement. À l'UDPS n'existe-t-il pas de vice-président? Laisse-moi m'expliquer, s'il vous plaît. À l'UDPS, il n'existe pas de vice-président. À cette période-là, le vice-président n'existe pas. Oui. Il y avait le secrétaire général. C'est comme ça que ce mandat a été concocté pour qu'il puisse avoir la casaque d'un vice-président, comme si vous voulez que ça soit dit ainsi. Et ça lui a été donné. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? D'abord, c'est l'occasion était propice pour que cela puisse être fait, du fait que le président de la République ne pouvait plus engager le parti. Sinon, il allait enfreindre la Constitution. Et le mandat a donné à Jean-Marc Kabound. C'était très politique, mais à part ce mandat, l'application totale
total et global de statut du parti s'est fait d'une façon effective. Jean-Marc Abound aujourd'hui est investi. Moi, comme le chargé de l'organisation politique de la Ligue de jeunes, je dois accorder la chance à celui à qui on a remis la tâche aujourd'hui pour refaire les choses. Hein? Je ne voulais pas citer les méfaits de Jean-Marc Abound, les responsabilités de Jean-Marc Abound. Je sais que vous le prenez pour un grand homme, mais il a abandonné totalement le parti. Il s'est donné juste à la politique de l'Assemblée nationale, sans pour autant faire allusion. Vous savez, nous autres ici, combien de fois nous étions allés frapper les portes de Jean-Marc Abound pour qu'on lui parle. Il nous a jamais reçus dans sa résidence. Il nous a reçus une fois pour rectifier un peu, et il a promis, ça serait le cas d'une façon régulière. Et l'unique fois qu'on l'a vu jusqu'aujourd'hui, des promesses qu'il a fait n'a jamais réalisées. Quelqu'un de comme ça, le garder dans le parti. L'implantation du parti, la personne qui a donné le tenus, c'est l'actuel dirigeant du parti, à la personne de Kabouya. C'est avec lui que nous avons commencé à faire le tour de province. Moi, j'étais avec Kabouya au Bas-Congo. Je suis allé avec le Bas-Congo. Ni t'étais la Covid, on allait déjà sillonner tous les Congos. Et aujourd'hui, je suis fier parce que lui ou moi, il est resté avec les tiraillements, avec la charge, avec de combattants qui souffrent, qui n'ont pas de travail. Et bec-angle, il s'est tenu. Et aujourd'hui, je vais revenir. Il a fini ses 5 minutes. Je me redonne la parole pour passer à autre chose. Roland a quand même évoqué une question importante. Il dit qu'en 3 ans, combien d'emplois avez-vous créé? Ça me ramène un peu sur le bilan de M. Tshisekedi. Est-ce que vous êtes fier de la gestion, de la gouvernance et du bilan du président Tshisekedi? Parce que 3 ans après, certains Congolais estiment que c'est chaotique. L'UDPS au pouvoir, c'est la déception. Et il y en a même qui réclament aujourd'hui les retours de Kabila. Je voudrais que vous disséquiez votre question en 2 proportions. Répondez-vous en 2 proportions. La première proportion, c'est par rapport à l'UDPS, parti politique fait privé. Et je réponds à Roland, un parti politique ne peut pas créer des emplois. Il y a un gouvernement qui est là pour ça. Il y a eu la première partie de la gouvernance de Félix Antoine Tshisekedi avec FCC, qui n'a pas marché. Il a dit dans son discours que ça n'a pas pu marcher. Il y avait des couacs, il y avait des incompréhensions. Et finalement, ça s'est embranlé. Cette union-là s'est ébranlée. Et nous sommes maintenant dans la logique de l'union sacrée de la nation. Le président de la République, ce gouvernement n'a que 8 mois, si je m'abuse. Le président de la République avait dit le 2 ans passés, c'était un gâchis. Ah bon? Oui, parce qu'avec des gens comme les tenants du FCC, ça tenait pas. Vous êtes des spécialistes en plainte, hein, on sait. Hein, on a un président qui se plaint. Non, mais écoutez, ce ne sont pas de plaintes, on appelle ça en sciences politiques l'histoire immédiate. Moi, je me suis en train de me quereller là, parce que comment se fait-il les journalistes ne savent pas comprendre qu'il y a une histoire immédiate, il y a une question qui se pose et qu'on doit répondre. Il faut se référer au passé pour construire l'avenir. Quand le président de la République dit que le pays était décédé il y a longtemps, ça veut dire que rien n'est marché. Et il est là pour reconstruire, pour ressusciter le pays et jeter les jalons pour un Congo meilleur, prospère le lendemain. Tout ne doit pas être créé. Je réponds à votre question. Ma question. Est-ce que vous êtes fier, vous, de la gouvernance, de la gestion et du bilan de M. Tshisekedi? 3 ans, qu'est-ce que M. Tshisekedi a fait? Je réponds en ceci. C'est ce que Roland voulait savoir. Je réponds en ceci, que le bilan de Félix Tshisekedi, il a dit ça dans son discours. C'est chaotique. Non, c'est pas chaotique, c'est mitigeux. Il y a de bons et il y a de mauvais. Les bons, on garde. Il a fait, vous avez vu vous-même, il est en train de faire des efforts. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, il est au Bas-Congo pour poser la première pierre de la construction du port à eau profonde. Ce ne sont pas des efforts. Allez voir Onatra aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est devenu? Il se donne, il est en train de remuer ciel et terre pour que Onatra puisse revivre. Onatra a été
pratiquement bradé. Il y a eu un port à côté, un port privé. C'est port de Lédia. Non, c'est pas des Lédia, vous oui, savez, on dit avec moi. Lédia, mais c'est Kabila, on dit aussi que Kabila est derrière. Vous êtes journaliste et vous avez des informations. C'est pour Kabila. Et toutes les attributions, tous les armateurs sont partis auprès de ce port-là. Ça, le Congo n'est pas mort. Le rail, moi, j'ai étudié au Bas-Congo. Je fais le petit séminaire de l'info. J'ai parti de Kinshasa jusqu'à Kisantu en train. Aujourd'hui, le Congo n'est pas décédé. Si on voit ici à Kinshasa, on allait de Est-ce que Tshisekedi ne savait pas que c'était comme ça? Quand il voulait devenir président de la République, n'avait-il pas fait l'étude de ça? Pierrot, ou il faut qu'il nous dise voilà ce que j'ai fait. C'est là la question. Pierrot, vous êtes un gouvernement, vous êtes un grand président de la journaliste. République qui est plaintif, qui se justifie. Pierrot. C'est pour autant que le Congolais l'ont voté. Je dis au début ici, j'ai beaucoup de considération à votre égard parce que je trouve que vous avez la matière. Et en cela, essayez de comprendre quand un président de la République arrive au pouvoir, il trouve les passifs et il va se donner pour l'avenir. Il savait que c'est passif macabre. Il savait que il le savait, mais c'est comme ça qu'il s'y prend. Qu'est-ce qu'il attend si les passifs est tellement macabre qu'il n'arrive pas à changer les passifs? Qu'est-ce qu'il fait là au pouvoir, monsieur Bongila? J'ai la chair de poule quand vous dites ça. Je pose des questions, moi. Il est en train de travailler pour changer les donnes. Il est en train de mouiller les maillots pour que les choses changent. Et jusque-là, il y a que 3 ans passés, il y a 2 ans qui restent. Il s'y fait, il est en train de se battre. Ne me dis pas qu'il doit démissionner, Pierrot. Il démissionne pour remplacer qui? Qui va prendre l'étendard de ce pays? Avec le sueur de front des membres de l'UDPS, ils ont été arrêtés ça et là, et l'UDPS est au pouvoir, vous demandez à Félix Tshisekedi de démissionner. Ok, Roland, vous avez la parole. Par rapport à la gouvernance de M. Tshisekedi, les bilans et la gestion, est-ce que tu comprends qu'ils disent que si on doit commencer à comptabiliser Tshisekedi, il faut qu'on commence à les faire à partir de 8 mois, parce qu'avant, il y avait les blocages de Lonkamba. Ça, c'est quand même réaliste aussi, non? Merci. Il était bloqué par Kabila et les autres. Vous accusez Jean-Marc Kabounda Kabound. Je ne suis pas son partisan, mais je regarde la réalité. Quand le président lui donne le mandat spécial, c'est tout simplement parce que le président a eu des responsabilités. Je l'ai dit tout à l'heure. J'en viens. Je n'ai pas fini. J'ai donné le cours de philosophie aux humanités. C'est parce que le président a eu des responsabilités. Il a donné le mandat spécial. Quand Kabound a eu de responsabilités, il eût fallu qu'il donne également le mandat spécial parce qu'il ne pouvait pas gérer et le parti et l'Assemblée. Non, c'est pas incompatible. Là, c'est pas incompatible. Non, attends. Non, le président, c'est incompatible de l'Assemblée nationale. Non, j'en viens. Il faudrait que vous... La loi n'interdit pas à un président de l'Assemblée nationale d'avoir un parti politique. Il faudrait que vous puissiez fignoler. Ok. Ma réflexion, c'est important. D'accord. Quand il a eu de responsabilités, ce n'est pas incompatible. Donc, il a de responsabilités maintenant. Ça veut dire qu'il ne peut plus diriger le parti comme c'était avant. Parce qu'il est maintenant premier vice-président du bureau de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous avez fait la base? Combien de fois avez-vous fait de déclarations lui demandant de démissionner comme président à dit intérim de l'UDPS? Vous ne l'avez pas fait. Ça veut dire que vous avez accepté cette situation et vous avez évolué avec pendant 3 ans. Donc, il ne faudrait pas que vous disiez ici, pendant 3 ans, il a négligé le parti. Parce que c'est la base. Vous l'avez bien dit dans l'entame ici. L'UDPS, c'est un parti où c'est la base qui réagit. Quand la base dit non, c'est non. Pourquoi la base n'a-t-elle pas réagi et attendu jusque 3 ans après? Ok, on rentre dans la question posée. Si je dis par rapport au bilan, je parle de l'UDPS parce que l'UDPS s'est approprié en disant même oui c'est l'UDPS parce que vous avez dit voilà c'est l'UDPS, même dans le cabinet c'est l'UDPS qui doit, c'est l'UDPS qui doit. C'est pourquoi on a posé la question que les emplois que vous avez créés, que mon parti a créés. Donc, en ce qui concerne le bilan, les bilans, c'est différent de la question fondamentale qui a été posée. Le bilan, moi, je peux vous dire de choses qui ont été réalisées en 3 ans. La gratuité, je peux vous dire de choses qui ont été réalisées en 3 ans. Aujourd'hui, donc, pour vous, le bilan est positif? Pour moi, le bilan est positif et je peux le démontrer. Le bilan de Tshisekedi est positif? Il est positif, je peux le démontrer. Dans une autre émission, je peux le démontrer. Le bilan, il est positif. Donc, il est positif. Ça, je peux le démontrer.
Et je peux même aller dans l'arrière-pays, je peux démontrer des choses. Donc, je ne suis pas partiel, je suis impartial. Donc, vous êtes fier. Mais en ce qui concerne les emplois aujourd'hui, même Kimbout avait parlé de 1000 emplois, il a créé quand même des GRK, il a créé quand même des emplois. Un peu des emplois pour les Quinois, mais c'est déplorable toujours. Mais aujourd'hui, en termes de création d'emplois, on ne peut pas y compter là-dessus. Maintenant, je reviens sur le fait. Le fait aujourd'hui, Jean-Marc Kabound à Kabound. Regardons-nous en face. Perdre aujourd'hui Jean-Marc Kabound à Kabound au sein de l'UDPS. Vous pensez que ça ne va pas handicaper le parti quelque part? Si nous sommes réalistes et optimistes, vous pensez que les choses vont se dérouler comme si rien n'était au sein de l'UDPS? Je ne pense pas. Il faudrait quand même quelque part qu'on réfléchisse aussi. De voir que l'UDPS, là où ça a fauché, il faut dire que ça a fauché. Vous avez fait de déclarations, oui, il y a eu des déclarations, mais la radiation de Jean-Marc à Kabound, il faut le dire, si c'est une radiation politique ou c'est réellement le grief qui lui sont reprochés, telles que les déclarations ont été lues de différentes structures au sein du parti, par les différentes structures au sein du parti. Parce que les déclarations lues par les différentes structures ne reflètent pas le grief de la radiation de Jean-Marc Kabound à Kabound par la commission de discipline du parti. Il faut qu'on se le dise, mon cher. Donc, il y a quelques 2-3 problèmes là-dessus. Madame, monsieur, vous suivez l'émission qu'on s'appelle Débat. Vous écriviez, vous voulez répondre à ce qu'il dit? Oui, je reprends. D'abord, je vous donne la parole. C'est pas que je réponds, je le recadre. Okay. Mon ami, je veux te dire un truc. Et je le répète, je l'ai dit tout à l'heure, vous avez fait sourd d'oreille. L'UDPS, les dirigeants de l'UDPS ne sont pas indispensables. Vous dites que vous êtes aussi de l'UDPS. Je dis que je ne suis pas de l'UDPS. Oui. Je dis que je suis familier. Familier à l'UDPS. Aujourd'hui, s'il arrivait que vous veniez en 100% de l'UDPS, on peut vous accorder cette charge avec la base. Vous allez bien piloter ce parti. C'est pas un parti compliqué. L'UDPS n'est pas compliqué. On me donne la charge. Oui, vous allez bien piloter. Je débarque de nulle part. Je n'ai jamais suivi le cursus normal. Je n'ai jamais été membre d'une cellule. Je répète, Isso, revenez sur vos épaules. Je répète, je dis ceci. Si aujourd'hui, vous adhérez à l'UDPS et que vous évoluez, parce que l'UDPS, quand vous adhérez, il faut commencer à la cellule. Vous évoluez, on vous donne la charge de diriger l'UDPS. Vous voulez le faire d'une façon orthodoxe. Parce que l'UDPS n'est pas compliqué. Il suffit que vous écoutez la base. Il suffit que vous respectez le statut du parti et vous allez bien diriger ce parti. Nul n'est indispensable. Etienne Tshisekedi nous a formés dans tous les sens. Même le combattant sous l'arbre. Si on prend 1-2 pour diriger ces partis, il va s'en sortir parce qu'on a l'idéologie du parti. Nous avons toute une école au sein, je te dis des choses qui sont vraies. Nous avons toute une école où sont passés tous ces membres de l'UDPS, l'école de Etienne Tshisekedi, et nous avons appris comment diriger le parti et comment gérer l'État. Ça n'existe pas dans d'autres partis. À l'UDPS, on a appris comment gérer l'État. Oui, nous avons une école de parti. Non, mais vous êtes au pouvoir, mais votre gestion nous laisse comme ça. Isso a dit tout à l'heure. Isso a dit tout à l'heure que Félix Tshisekedi devient. S'il vous plaît, attendez. Isso a dit tout à l'heure, Félix Tshisekedi devient président de la République. Il ne peut pas seulement se rabattre à l'UDPS pour avoir des conseillers et les membres du gouvernement. Il faudrait que le peuple d'abord. Non, pas la diaspora. Tous les Congolais mettre la main dans la pâte pour... Mais là, la plupart de ceux-là... Et Boma qui s'est battu sur les sites des KTB, c'est un membre de l'UDPS. Il ne faudrait pas seulement s'attaquer à l'action de Boma. Qu'est-ce qu'il y a eu avant? Il faut aussi poser la question pourquoi il s'est en pris à ces gens-là. Okay. Il y avait un problème. Ils se sont mal comportés. Comme combattant, on ne cautionne pas les mal. Okay. Et on explique verbalement, on ne comprend pas. On écrit, on ne comprend pas. Il est venu sur le terrain. Il demande les explications. On fait sourd d'oreille, on fait gros dos. Il fait quoi? Il râle pas? Il gronde pas? Okay. Il n'a pas touché, il a râlé, il a grondé. Quoi de normal, non? Allez, les médias, les réseaux sociaux détruisent
la force du média. Okay. Et les gens racontent de n'importe quoi pour salir et essuyer le parti qui a consacré toute la vie. Et les gens sont morts. Il y a des gens qui sont sous la terre, qui ont fait sortir de leur sang pour que ce pays puisse avoir la démocratie. Et je reconnais à l'UDPS un aspect important. Je vous en prie, Perrault. Je reconnais un aspect important et qui est positif dans le bilan du chef de l'État. Cet aspect de choses, c'est dans le cadre de personnes vivant avec handicap. J'allais poser justement la question. J'allais poser la question parce que j'ai l'impression que depuis un temps, tu as porté le fardeau des personnes vivant avec handicap. Je sens, je vous lis, je vois. Qu'est-ce qui se passe dans ce domaine-là, Roland Yisso? Du coup, on sent un regain d'amour pour les personnes vivant avec handicap ou plutôt des plaidoyers que tu veux faire à leur faveur? Il y a peut-être deux choses que je peux vous dire, ça peut vous toucher aujourd'hui dans le cœur. Mon père est un non-voyant. Il a 84 ans aujourd'hui. Mon père, il a travaillé pendant toutes ces années comme cadre au sein du centre féminin Maman Mobutu. Alimité ici. Oui. Donc, je connais ces personnes, j'ai vécu avec ces personnes, je connais leurs difficultés, c'est qu'elles rencontrent. Et tu penses que le gouvernement réserve un programme pour ces gens-là? Exactement. Mention spéciale au président de la République qui a pensé pour une fois dans l'histoire du pays, après 60 ans d'indépendance, la création de ce ministère pour s'occuper exclusivement de personnes vivant avec handicap, et pas seulement ces personnes vivant avec handicap, mais on découvre aujourd'hui qu'il y a également des autres personnes vulnérables. Dans le groupe duquel on peut citer même le peuple autochtone congolais, les pygmées, on peut citer même les albinos aujourd'hui, on peut même citer les personnes que nous appelons Mukuse, les nains aujourd'hui, qui sont prises en considération. Vous avez oublié une grande catégorie de la population, les épileptiques. Voilà. Et on ne parle pas d'eux. Même les maladifs, là, ces personnes-là sont prises en considération aujourd'hui avec les attributions du ministère délégué chargé de personnes vivant avec handicap. Aujourd'hui, par exemple, les choses évoluent dans ce secteur-là, Perrault. Vous pouvez voir la mise en place, par exemple, dans toutes les provinces, des points focaux. Il y a eu une table ronde de l'enseignement supérieur et universitaire à Lubumbashi qui a pris en compte l'inclusivité de personnes vivant avec handicap. Aujourd'hui, il faut rabattre le frais académique de ce genre-là. Aujourd'hui, il faut les inclure dans tout le programme. Aujourd'hui, ils ont droit également et la facilité d'entrer et de sortir. Ils ont le même droit aujourd'hui comme toi et moi. Ils étaient de vulnérables, mais aujourd'hui, ils commencent à rentrer dans la société. Il y a un travail qui a été abattu par la ministre Sambo. Au moment où nous parlons déjà, il y a l'adoption de la loi organique portant promotion et protection de personnes vivant avec handicap. Comme pour se leurrer, j'ai entendu un journaliste qui a écrit, depuis que la ministre est arrivée au poste, elle n'a jamais réhabilité le centre Nganda. Est-ce que le centre Nganda, c'est un centre des handicapés? Le centre Nganda, c'est un centre privé ou c'est un centre de l'État? Il allait parler des centres des handicapés qui est à côté du centre Nganda. Il y en a un centre là-bas. Oui, centre des handicapés mentaux qui ont des problèmes, les enfants surtout, qui ont des problèmes de réflexion psychique, psychologique. Allez, on va terminer. Mais c'est catholique. C'est un centre catholique. Aujourd'hui, les choses évoluent et dans tout le coin. Roland, je voulais avant qu'on termine, qu'on réagisse. Tshisekedi va finir son mandat demain à la tête de l'Union africaine. Une année, 4 coups d'État. Vous jugez comment les mandats de M. Tshisekedi à la tête de l'Union africaine? Et qu'est-ce que vous dites de ces coups d'État à répétition? Et le tout dernier, c'est au Burkina Faso. Il y en a qui justifient ça, notamment en Guinée-Conakry, où on dit qu'un vieux papy a confisqué la Constitution, a confisqué le droit des peuples. Au Burkina Faso, on dit que le président de la République était incapable de pouvoir ramener la paix et la sécurité, notamment en luttant contre des djihadistes. Vous, Roland Yisso, quel est votre regard par rapport à ces multiples coups d'État en Afrique? J'ai un autre regard, une autre lecture de la présidence du président à la tête de l'Union africaine.
c'est dans le sens de concert de nations, de faire revenir la RDC dans le concert de nations, et cela a été fait. C'est pas un mérite. Hein. Alors, sur le plan... C'est une présidence rotative, il est arrivé là, non pas parce qu'il a mérité, ça tourne. Donc, quand on regarde, après 4 décennies, le Zaïre et la République démocratique de Congo n'étaient pas en mesure de reprendre encore une fois après Mobutu. C'est parce que c'est la méritocratie. Il faut être au point. Il y a quand même un critérium pour que vous puissiez hériter de ça, vous puissiez passer à la présidence. Donc il faudrait lire la charte de l'Union africaine. Alors quand on évolue, on va comprendre que l'Union africaine doit être requalifiée parce que les organisations africaines ont encore des sérieux problèmes. Du fait qu'ils n'ont pas leur autonomisation, ils dépendent encore de l'Occident, ils n'ont pas leur liberté de penser et d'agir aussi. Ça, c'est un sérieux problème. Aujourd'hui, la CEDEAO commence à se vider de membres, au risque que cette organisation sous-régionale n'existe plus. Pourquoi? Parce que le peuple a compris, c'est comme un syndicat pour ceux qui arrivent au pouvoir. Pour se protéger, pour se dire des choses. On condamne le coup d'État au Mali, on condamne là, on ne s'est pas condamné ici, on ne s'est pas condamné là. Et même, vous avez suivi la société civile burkinabé qui a dit CEDEAO, attention. Quand vous parlez du coup d'État, vous êtes contre ou vous êtes pour? C'est ce qui se passe par rapport à ce coup d'État-là. Une fois contre, une fois pas contre. D'accord. Mungila, on va terminer par là. Le mandat de M. Tshisekedi à la tête de l'UA et cette multiplication de coups d'État en Afrique. Je commence par répondre à ceci. Le mandat de Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, est à 100% positif. Pourquoi? D'abord, par rapport au coup d'État. Le président de l'Union africaine ne peut jamais arrêter un coup d'État. Comment est-ce qu'il intervient? Il a eu une armée ou soit une agence de la sécurité qui lui informe que là-bas il y a un coup d'État qui se concocte et puis l'Union africaine n'a pas une armée. Non. Et puis il y a pas non plus, les pays sont souverains. Les pays sont souverains. Il peut pas empêcher un coup d'État qui se concocte ou qui s'est fait. Plutôt, donc il faut requalifier l'organisation. Ce qu'il peut faire, il peut s'arrêter avec une déclaration. Et c'est comme ça, dans les concerts de la nation, à la diplomatie, on s'arrête qu'au niveau de déclaration. Mais il faudrait, comme dit, il se faut requalifier l'Union africaine, qu'il y ait des interventions, qu'il y ait une organisation. Vous êtes pour ou contre ces coups d'État? Il y en a qui les justifient, comme Roland Issou dit, dans certains. On ne peut pas, quel que soit le problème, on ne peut pas avoir le pouvoir par le coup d'État, par les sons, parce que nous voulons assez que cette Afrique puisse être le miroir de la démocratie comme en Europe. Attention, Perrault, là il faut voir de quel coup d'État il s'agit. Quand c'est le peuple lui-même qui se prend en charge, ça on appelle ça autodétermination d'un peuple. Ça, c'est l'autodétermination d'un peuple. Par exemple, mais c'est quand l'armée prend... Ce qui se passe actuellement au Quand l'armée prend... C'est l'armée qui dépose le président de la République. Non, mais ça je suis pas d'accord qu'il y ait des coups d'État en répétition en Afrique. Allez. Alors, pour chuter le mandat de Félix Antoine Tshisekedi, nous avons vu... Il y a, s'il te plaît, je vais perdre une question. Quand un président a un mandat, et même quand le peuple dit non, on met fin à ce mandat, comment on l'appelle en français? Je répondis, non, ça c'est l'autodétermination d'un peuple. Et le peuple s'autodétermine à mettre fin. Hein? Le peuple peut faire un coup d'État comment? Mais je me demande, Perrault, est-ce qu'un peuple peut faire un coup d'État? Non, mais c'est le peuple peut chasser. C'est d'ailleurs pour ça que quand tu prends par exemple les cas de la Tunisie, on parle des printemps arabes. Ouais, est-ce que ça c'est un coup d'État? Quand on prend ce qui se passe en Tunisie, en Égypte, ce sont des coups d'État? Les printemps arabes. Quand on évoque le Soudan, on ne parle pas d'un coup d'État pour chasser des chiens. Allez, alors je n'ai pas chuté, est-ce que je chute? Félix Antoine Tshisekedi a fait le périple au monde. Il est allé bouger les lignes, il est allé... 120 voyages, plus de 250 millions de dollars dépensés, sans pour autant nous amener même un quadro polonais. Pierrot, je voudrais assez que vous puissiez revenir à vos propos.
Le président, c'est l'ODEP. l'ODEP, ça, ce sont des, moi je vais appeler les arnaqueurs. Ce sont des arnaqueurs. C'est l'ODEP qui a dit ça. Ce sont des arnaqueurs. Hein, ils sont là. Celui qui est à la tête de l'ODEP, c'est le président de la coordination de tous les alliés de l'UDPS. Le président de la coordination de tous les alliés de l'UDPS. Donc vous traitez Laurent Batoumona. C'est pas Laurent Batoumona. C'est pas Laurent Batoumona qui dirige. Vous êtes sous-informé. Non, Laurent Batoumona n'est pas. Vous êtes sous-informé, c'est pas Laurent. Non, c'est pas Laurent Batoumona. Alors, on va finir. Il a ramené 1,6 milliard ici. Dans ce pays, il est allé à G26, il a ramené l'argent et il est allé à G20, il a donné le point de vue. Il a fait des selfies avec Joe Biden, on a vu, oui. Oh, mais qu'est-ce que vous appelez selfie? Les images, non, les photos, on a vu. Vous êtes de la presse, non? Oui. Et vous faites pas les photos pour. Je n'ai pas condamné ça. Non, mais écoutez, vous êtes en train de faire. Non, c'est comme si, non? Je n'ai pas condamné ça. Selfie, c'est une photo. Est-ce que j'ai condamné? Alors, où est le mal? Est-ce que j'ai dit que c'était Pierrot, je vous considère comme un grand. Et restez dans cette allez, c'était pour rire un peu. Merci d'être venu nous voir, cher ami. Merci beaucoup, je pense que c'est pas la première fois. C'est la première fois, mais c'est pas la dernière. Vous viendrez de temps en temps. Roland Isso, merci. Merci à vous d'avoir amené Christian Bongila ici, qui deviendra un régulier de ces émissions de débat. Madame, messieurs, ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. 2 personnes m'accompagnaient donc à ma droite. On avait le plaisir de recevoir pour la première fois M. Christian Bongila, membre de l'UDPS. C'est comment il est chargé de l'organisation politique et administrative, adjoint donc de la Ligue des jeunes de l'UDPS. Et mon frère et ami Roland Isso, qui lui est journaliste. Allez, merci à vous de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique qui nous a aidés à entrer en contact avec vous. Retrouvons-nous demain pour un autre numéro de cette émission. Merci. Bonsoir et bonne année chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokonzi.